Alors, bonjour à tous. Alors, entre avril et juin de cette année, j'ai eu le privilège de vivre dans un endroit idyllique qui se situe dans l'écart du Gralet. Je remercie Marie-Claire, je remercie Monique et surtout Anne-Marie pour ces moments magiques. Tranquillement, j'ai pu y lire, marcher et méditer en compagnie des cagouilles et aussi écrire. Depuis des décennies, je rêvais en effet de commettre un roman. Alors les conditions ont été enfin réunies pour que le démarrage de l'écriture s'en fasse. Le manuscrit s'intitule « Le nouvel idiot ». C'est un hommage à l'idiot de Fiodor Dostoïevski. Et le sous-titre, c'est « Une odyssée anarchiste chrétienne ». C'est un clin d'œil à l'humble mais génial professeur Théodore Monod. Le héros du roman s'appelle Gigi Magpie. En anglais, on prononce magpie, c'est-à-dire lapis. C'est l'oiseau au ramage noir et blanc qui est l'animal fétiche du club anglais Newcastle United, dont je suis un fervent supporter depuis que j'y ai passé une année universitaire il y a 30 ans. Gigi, c'est comme celui de Dalida, Gigi l'amoroso. Mais c'est surtout le diminutif de Giordano, le Jourdain, le fleuve du Moyen-Orient, ou plus exactement, la rivière de la peine ou du jugement en hébreu. Dans ce projet littéraire, envisagé avec une amie, mademoiselle Isabelle Munoz, qui est docteur ès-lettres, alors autant vous dire que je m'applique méchamment pour éviter les tortures de la syntaxe. Gigi a eu le coup de foudre pour celle qu'il surnomme PB, et qu'il adore parce qu'elle correspond en tout point à son idéal féminin. Évidemment, comme dans tout roman qui se respecte, l'histoire d'amour entre ces deux personnages va être, disons, un peu compliquée. À ce stade de l'écriture, il est prévu que Gigi adresse au cours du récit des poésies de son cru à PB. Pour le moment, elles attendent sagement dans un cahier de recherche, et je me suis permis d'en extraire aujourd'hui quelques-unes pour vous les lire. Dans la première, Gigi livre sa vision du monde, et le texte pourrait être sous-titré « Pour un manifeste anarchiste chrétien au XXIe siècle ». Il est bon. Il est bon de passer un moment sur cette planète, entre le néant et un retour au rien apaisé. Il est bon de connaître un monde même cruel, ou d'en construire un beau et ordonné. Il est bon d'expérimenter la foi, l'espérance et la charité, ou de se comporter en digne athée. Il est bon de rechercher un partenaire idéal, entre l'espoir et la conviction affirmée. Il est bon de trouver l'âme sœur, même si le sentiment n'apparaît point partagé. Il est bon alors de savoir son amour pur, total et gratuit, car l'élan du cœur se renforce dans la difficulté. Il est bon toujours de sentir un rayon de soleil sur son visage, car il caresse forcément aussi celui de l'être aimé. Il est bon d'observer le vol acrobatique de deux pies enchâssés, même si l'escargot serein pourrait s'en passer. Il est bon de vivre. Dans le deuxième poème, Gigi se remémore la meilleure soirée qu'il ait passée avec PB et une amie de celle-ci. C'est un moment extraordinaire pour lui, au cours duquel il n'a pas échangé une seule parole avec sa dulcinée, se contentant de jouer le chevalier servant, vous allez voir, dans tous les sens du terme. Le titre est « Comme des reines ». As-tu vécu, toi aussi, une soirée idéale en servant des reines? Présent mais ignoré, observé parfois mais sans égard, sollicité toutefois par un regard, une douce paupière t'ayant adoubé. As-tu toi aussi senti ton cœur battre en servant des reines, ne demandant rien, exigeant moins encore, dévorant simplement des yeux deux trésors, qui devisent nonchalamment avec des rires cristallins? As-tu toi aussi retenu des larmes de joie en servant des reines, assurant leur bien-être en silence, veillant au boire et au manger, vérifiant en permanence la tablée, afin que la soirée égale l'excellence? As-tu toi aussi reçu ta récompense en raccompagnant ta souveraine, quand, indiquant d'une phrase son attention réelle,
Elle te fixe et déclare avec un respect perpétuel: tu nous as traités comme des reines. Dans le troisième texte, le héros rêve à son amour et se projette dans celui-ci à travers tous les sens. La poésie s'intitule « Bientôt ». Bientôt, tes yeux plongeront dans mon regard. Bienveillants, ils sont les joyaux d'un visage qui suscite ma joie et mon bonheur. Bientôt, ta bouche dira comme un nectar, bouleversant, les paroles sacrées qui révèlent les vérités enfouies au fond de mon cœur. Bientôt, tes oreilles entendront en retour, stupéfaites, mes dithyrambes qui font vaciller tes absolues certitudes et ton malheur. Bientôt, tes doigts accepteront la douce caresse, fébrile, de mes mains désirant simplement un contact qui crée une éternelle chaleur. Bientôt, je sentirai avec une incomparable ivresse, subtile, l'odeur d'agrumes exhalée par ton cou qui reçoit un chaste baiser, ciselé avec candeur. Bientôt. Dans le poème suivant, nous ne savons pas encore si Gigi a réussi à conquérir sa belle ou s'il se trouve encore dans l'irréalité. Il s'est sans doute promené dans les marais entre Breuillé et Saint-Augustin. Le quasi-compte-rendu de sa balade se nomme « Ce matin ». Ce matin, j'ai compté les coquelicots dans les pâturages du marais et songé au vent fatidique qui les coucherait. Ce matin, j'ai admiré la danse statique du rapace qui volait et salué les moulots sympathiques qu'il dévorerait. Ce matin, j'ai contemplé le tango magique des échassiers qui patrouillaient et pensé aux batraciens hystériques qui les redoutaient. Ce matin, j'ai caressé le veau pacifique qui broutait et méprisé l'étal du boucher archaïque qui l'attendait. Ce matin, j'ai adoré le style excentrique de la pie qui virevoltait et accepté les jacassements comiques qui me moquaient. Ce matin, j'ai chronométré la vitesse atypique de l'escargot qui voyageait et siffloté un air romantique tandis qu'il se tortillait. Ce matin, j'ai observé la vie et la mort dialectique qui se mélangeaient et salué l'œuvre magnifique que le Créateur proposait. Ce matin, j'ai compté les coquelicots dans les pâturages du marais et imaginé partout ton visage angélique qui me souriait. Pour le cinquième et dernier extrait, je me suis appuyé sur un jeu littéraire que j'apprécie énormément pour faire plus ample connaissance avec quelqu'un. Il se base sur une citation du poète russe Ossip Mandelstam, mort en allant vers la déportation sibérienne en 1938, et qui disait « Demandez-moi ma biographie, et je vous dirai les livres que j'ai lus. » Dans le même esprit, imaginez que vous partiez sur une île lointaine, pendant 3 ans, sans téléphone, sans ordinateur, sans internet, sans journaux, sans radio, bref, sans rien. Sauf le droit d'emporter 5 ouvrages de la Pléiade. Lesquels emporteriez-vous et pourquoi? Vos livres s'appelleraient des Iliens, bien sûr. PB et Gigi vont embarquer en catastrophe, et ce dernier se dépêche d'aller chercher les précieux ouvrages de la liste de sa chère et tendre. Le poème s'intitule, vous l'aurez deviné, Les 5 Iliens. Le bateau partait inopinément. Il fallait courir jusqu'à l'appartement. Récupérer 5 ouvrages seulement. Direction les Pléiades, évidemment. Je savais ta liste comme un serment. Des choix décidés savamment. Montaigne s'inscrivait en monument, car ses essais valent des calmants. Dostoïevski s'invitait absolument, car son idiot provoque ingénument. Giono embarquait inopinément,
car son hussard parade insolemment. Camus s'installait rêveusement, car son Sisyphe lutte heureusement. Duras entraînait mes grincements, mais suscitait tes enchantements. Ainsi fut fait très rapidement, pour que tes seins Iliens valent un continent. Comme Gigi, j'ai beaucoup de mal avec les textes de Marguerite Duras, mais je m'accroche. Récemment, j'ai lu un petit essai d'elle surnommé justement « Écrire ». Elle y précise ceci. « Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. Écrire, je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas. Et on écrit. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire. Et en toute lucidité. Alors aujourd'hui, j'ai été heureux de partager avec vous quelques vers insignifiants d'un écrivaillon temporaire. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute bienveillante.